Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 28 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Attention, le pire des virus, c'est le virus démocrate ». Donald Trump a rétabli la vérité, la réalité des choses. On comptait sur lui. En effet, depuis quelques jours, le marché semble succomber à une véritable psychose du coronavirus. Et ce n'est pas ce coronavirus qui menace l'économie américaine, non. C'est la communication des démocrates anxiogènes et surtout des médias fake news comme CNN, CNBC, qui titrent sur les market turmoil, les sell-off, sommes-nous à la veille d'un 19 octobre 87 ou d'un mars 2000 ? Rien que poser la question, c'est faire douter et créer un vent de panique. Donald Trump en est certain. L'économie américaine est absolument loin d'un scénario de pandémie. D'ailleurs, il n'y a que quelques cas sur le sol américain. Alors c'est vrai que là, les autorités sanitaires américaines viennent de démentir ce que Trump déclarait hier soir, à savoir que des foyers épidémiques brutaux pourraient survenir aux États-Unis, comme on l'a vu en Corée et en Italie. Mais la CDC, ce sont probablement également de fichus démocrates. D'ailleurs, dans CDC, il y a des, donc, comme démocrates. Les autorités sanitaires se montrent donc assez alarmistes. Et puis, il y a également Apple, puis Microsoft, qui lancent des business warnings, qui révisent à la baisse leurs objectifs de vente. Il y a les compagnies aériennes qui poussent de véritables cris d'alarme. Plus aucun avion ne vole entre San Francisco, Pékin, Shanghai, etc. C'est pas de la faute du coronavirus, naturellement, c'est de la faute des démocrates. Les cinémas sont fermés en Italie, les matchs de foot se jouent à huis clos, les théâtres, les salles de spectacle, de concerts sont fermés en Italie. C'est de la faute des démocrates. Vous avez en Corée maintenant des fermetures d'usines, et notamment Hynix, qui fournit des pièces pour la fabrication des iPhones chez Foxconn. Ces pièces ne parvenant plus, la production des iPhones s'arrête. Là encore, un coup de ces fichus démocrates. Donc l'économie américaine serait complètement étanche au problème du coronavirus s'il n'y avait pas ces foutus démocrates pour nous expliquer que ça pourrait entraîner des conséquences fâcheuses sur notre mode de vie au quotidien. Et d'ailleurs, c'est certainement à cause aussi des démocrates que, aux États-Unis, tout comme en Europe, on ne trouve plus un masque de norme FFP2, le seul qui est censé arrêter les petits aérosols porteurs du coronavirus. Les aérosols, c'est ce que dégagent par exemple nos poumons, tout simplement. C'est ce qui avait circulé d'ailleurs par le biais de la climatisation dans le Diamond Princess à Yokohama, et ce qui fait qu'en 10 jours, on est passé de 12 contaminations à 660. Voilà. Donc ça n'arrivera jamais aux États-Unis. Monsieur Trump en est certain. D'ailleurs, le coronavirus, il est contre. Wall Street, hier, a démontré sa vulnérabilité. Le Dow Jones gagnait jusqu'à 450 points, les a intégralement reperdus et a même ensuite reculé et compromis finalement ses supports court et moyen terme. Alors, deux thèses évidemment s'affrontent aujourd'hui. À pratiquement moins 8,5 ou moins 9%, les banques centrales ne vont certainement pas continuer de ne rien dire, elles vont sortir de leur silence, et elles le feront au moment où le marché aura probablement un petit peu épuisé son potentiel baissier, ce qui signifie par exemple une sorte de sell-off, comme on l'avait observé hier à Paris, aux alentours de 11h, le CAC perd 2,5, teste 5525, puis derrière ça rebondit puissamment, et on est même repassé dans le vert. Donc la Fed parlera avec un sens du timing qu'on lui connaît, parce que de toute façon les enjeux sont tels que la Fed ne peut pas se permettre de se rater sur une intervention destinée à faire remonter les marchés. Parce que de toute façon,
L'action de la Fed, depuis des années, ne vise pas à soutenir ni l'économie ni l'inflation, elle vise simplement à soutenir les marchés, ce qui fait de la Fed l'allié objectif de Donald Trump dans la perspective de sa réélection, qui sera quasiment garantie si le Dow Jones est à 30 000 et le Nasdaq à 10 000. Ces objectifs ont quand même été approchés de très près, on était à 1,6 ou 1,7% jeudi dernier. Ouf. L'autre version, puisque je dis il y a deux possibilités, c'est que les banques centrales s'expriment, il y a un rebond de chat mort, et derrière, les grosses mains savent que de toute façon, avec le coronavirus, c'est plié, et on a de tels leviers partout sur l'obligataire, dans l'immobilier, puisque l'immobilier atteint un nouveau record en termes d'activité et de prix des maisons. La bulle des actions, évidemment, nous n'en parlons pas. On a une expansion des multiples fantastiques en 2019. Donc, tout est au plus haut, tout est dans la configuration la plus explosive. Et les banques centrales vont essayer, avec leur verbe magique, de faire en sorte que l'enveloppe se recouse d'elle-même et qu'on n'assiste pas à une désintégration. Je vous rappelle que les volumes d'échanges qu'on a observés en début de semaine sont des volumes qu'on n'avait pas observés depuis le mois de décembre 2018. Autrement dit, là, on est très, très loin du cas de figure des corrections de 2019 où quelques paroles agréables des banques centrales ont permis d'endiguer la débâcle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour ceux qui ont assisté, qui ont participé à notre live, et je les en remercie, s'ils souhaitent le revoir, nous allons mettre un lien pour que vous puissiez à nouveau l'analyser. Pour ceux qui voudraient participer à notre live de demain, vendredi à 11h30, eh bien, abonnez-vous à Béchade Confidentiel. Voilà, je vous remercie pour votre participation. À demain.